صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى. Aujourd'hui, on va parler au début, Inch'Allah, d'une guerre qui s'appelle la guerre d'El-Fijar. Une guerre parmi tant d'autres guerres qui se passent entre les Arabes. Les Arabes, ils font des guerres pour un rien du tout. Pour rien du tout, ils peuvent faire une guerre qui peut durer 40 ans, comme la guerre qui est connue, la guerre de Bassous. Cette guerre qui a duré 40 ans à cause d'une chamelle. Le début de l'histoire, bien sûr, c'est pas notre histoire, mais je vous dis le résumé de Harb al-Bassous, parce que c'est la guerre, quand on parle des guerres entre les Arabes, il y a beaucoup de guerres, ils durent 5 ans, 6 ans, mais ça c'est une des plus longues guerres qui a duré chez les Arabes, qui a duré 40 ans, c'est pour ça qu'on la cite comme exemple, et en plus cette guerre qui a duré 40 ans, elle a duré pour une cause futile, c'est pas une cause importante, donc c'est pour ça qu'on la cite. Je vous donne le résumé de cette guerre-là, la guerre le Bassous, avant de parler de la guerre de Fijar, qui est une guerre aussi qui était aussi futile que la guerre de El Bassous. El Bassous, c'est une femme qui vivait à l'époque d'un roi qui s'appelle Kulayb. Ce roi au début c'était un chef de tribu, mais après qui s'est mis roi et qui s'est prononcé roi parce qu'il était très fort. C'était un grand cavalier qui ne combattait pas tellement qu'il était fort. Et un grand cavalier ne combattait pas face à une personne. Ça veut dire si une personne vient et veut prononcer un duel avec lui, combattre avec lui tout seul, il lui dit non, je ne me bats jamais avec une personne face à une personne. Il faut que tu me ramènes 9 autres personnes et après on se bat. Donc il se bat contre 10. Moins de 10, il ne se bat pas. Ça c'est un cavalier, mashallah, qui avait de la force. Donc Kulayb, avec cette force, mashallah, qui avait cette force, il s'est prononcé roi. Il s'est dit, moi je suis le roi. Et il s'est appelé aussi le roi Kulayb. Pourquoi on l'appelait Kulayb? Parce qu'il disait, mon royaume s'arrête là où s'arrête le son de l'aboiement. Il demandait, on mettait un chien qui aboyait, le chien quand il aboie, la fin où on entend l'aboiement, il dit, c'est là la limite, la frontière de mon royaume. Donc on l'appelait Kulayb. Et tellement qu'il s'est vu, mashallah, le plus grand des rois, il n'y a personne qui peut le battre, ce cavalier, subhanallah, il avait ses chamelles et ses chameaux, personne ne pouvait mélanger ses chameaux avec ses chameaux. Ces chamelles, ils avaient un territoire et l'endroit où étaient ses chameaux, personne ne pouvait laisser ses chameaux partir dans le même endroit. Donc, subhanallah, le Bassous, elle s'est dit pourquoi nos chamelles ils profitent pas de cette verdure et de ces endroits où sont les chamelles de Kulayb. Elle a laissé sa chamelle Bassous rentrer au même endroit, au même enclos où se trouvaient les chamelles de Kulayb. Quand Kulayb a aperçu cette chamelle, il a pris une flèche, il a tiré sur cette chamelle et il l'a tuée. Donc le Bassous, elle est venue se plaindre à sa famille, oh, quel désastre, on m'a tué ma chamelle et comme j'ai personne pour me défendre, et ainsi de suite. Donc son neveu s'est mis en colère, Al-Jassas, et Al-Jassas c'était un cousin de Kulayb, c'était de la même famille. Et subhanallah, Al-Jassas, il est parti et il a demandé à Kulayb, il a dit, pourquoi tu as tué cette chamelle? Kulayb ne s'est pas retourné, il a dit, je ne me retourne pas, toi tu es tout seul, tu es un petit enfant par rapport à moi, lui c'est un cavalier, donc il a dit, je ne me bats pas avec toi. Il lui a donné son dos, il est parti. Et c'est là où Jassas a tiré une flèche sur Kulayb et il a tué Kulayb dans son dos. Quand Kulayb est mort, ça a été la cause d'une guerre qui a duré 40 années. Donc vous voyez, pour une chamelle, une guerre peut se faire entre les Arabes. Là, c'est la même chose. Ce qui s'est passé, cette guerre-là, qui n'a pas duré très longtemps, c'est quelques mois, quelques jours, mais cette guerre-là, la cause de cette guerre, c'est que une personne de la tribu de Hawazn a dit cette chamelle pleine de soie et de parfum, c'était une chamelle qui avait de la marchandise, de la soie et des parfums. Et elle a dit, elle est sous ma protection jusqu'à ce qu'elle arrive à Mecca, au marché de Ukaz, à Mecca. Et elle est sous ma protection. Donc une personne de Kinan, elle lui a dit, une personne de la tribu de Kinan, elle lui a dit, mais Kinan, c'est une tribu qui est encore plus haut placée que Hawazn. Et comment toi, de Hawazn, tu oses dire que tu protèges une chamelle alors que tu n'as pas notre rang? Kinana est une tribu qui est plus élevée que Hawazn. Il a dit, moi je suis quelqu'un, je peux protéger n'importe quelle chamelle, qu'elle soit
que de Kinana ou que ce soit de n'importe quelle personne. Moi, quand je dis le jiwar, mon jiwar, il peut être valable pour tout le monde, même sur la tribu de Kinana. Donc ça l'a mis en colère et ça a déclenché une guerre entre les deux tribus, juste ça, juste une parole comme ça. Pourquoi notre tribu est mieux que la tienne? Et à cause juste d'une petite parole comme ça a déclenché une guerre, mais cette guerre-là, on l'appelait la guerre de l'Fijar. Pourquoi? Parce que cette guerre a eu lieu dans les mois sacrés, et les mois étaient sacrés chez les Arabes. Les mois, le Hurum, c'est des mois normalement où il n'y a pas de combat. Mais on a combattu dans ces mois, et ils ont combattu dans le lieu saint, à Mecca. Parce qu'ils ont rattrapé Kinana, ils ont rattrapé Hawazin jusqu'à qu'ils les ont rejoints dans les lieux saints, et ils ont combattu dans les lieux saints. Donc c'est pour ça qu'on a appelé Harb al-Fijar. Et dans cette bataille, ont participé aussi les oncles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont participé dans le rang de Kinana. Ils ont pris parti avec la tribu de Kinana et ils ont combattu Hawazin. Donc, il y avait une alliance entre Kinana et la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a eu ce combat. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas combattu, bien sûr, mais il a vu ce combat, il a vu cette guerre. C'est pour ça que les historiens citent, ceux qui parlent de la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, citent cette bataille-là pour montrer que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dès son jeune âge, à 15 ans, il a vu la guerre, il a connu les causes de la guerre, il sait comment les guerres commencent, il sait comment les guerres finissent, il sait ce qui se passe dans les guerres, il sait comment sont les combats. Il a même donné les lances à ses oncles, il préparait les lances, il les rassemblait, il les donnait à ses oncles pour qu'ils puissent les lancer et combattre. Donc il a participé dans cette guerre, même s'il n'a pas combattu le prophète alayhi salam, mais on raconte cette histoire pour montrer que le prophète sallam, dès son jeune âge déjà, il a été courageux, il était là dans la guerre, il ne s'est pas enfui, il n'a pas dit ah, c'est la guerre, il s'est caché comme les enfants, mais à 15 ans, il était dans les rangs avec ses oncles et il donnait les armes à ses oncles. Et il connaissait comment se passaient les batailles. Donc c'est pour ça qu'on cite cette histoire. Tout de suite après, il y a eu un pacte qu'on appelle Hilf al-Fudul. Donc, tout de suite après le retour de son combat, il y a eu un pacte qui s'est fait. Ce pacte, on l'appelle le pacte de l'Fudul. Le pacte de l'Fudul, c'est un pacte où les Arabes se sont mis d'accord, et on va voir l'histoire exactement, comment ça s'est passé. Les Arabes se sont mis d'accord, les Qurayshites se sont mis d'accord de défendre toute personne opprimée, toute personne qui subit une injustice, qui vient à Mecca. Ils se mettent tous d'accord pour défendre cet opprimé, défendre cet homme qui a subi une injustice contre celui qui l'a subi. Même si cette personne-là, c'est un des plus grands nobles de Quraysh, tout le monde se met d'accord pour arrêter cette injustice. Et la cause de ce pacte, c'est qu'un homme de Zabid, Zabid c'est une ville, c'est un endroit au Yémen, c'est une tribu du Yémen, cet homme de cette tribu qui venait du Yémen est venu pour faire une umrah dans le mois de Dhul Qa'da. Il est venu pour faire une umrah et puis peut-être rester jusqu'au pèlerinage. Mais il est venu avec une marchandise, mais l'As ibn Wa'il est venu, il a pris la marchandise, il lui a pas donné la somme. Il a dit je t'achète la marchandise, mais il lui a pas donné le prix. Il n'a pas payé. Et cet homme-là est resté en train de supplier l'As, donne-moi l'argent, ou bien rends-moi la marchandise. Soit tu me rends ma marchandise, soit tu me donnes l'argent. Mais ni il a voulu lui rendre la marchandise, ni il a voulu le payer. Et il a demandé de l'aide à certains nobles de Quraysh pour qu'il l'aide contre l'As ibn Wa'il, mais aucun noble de Quraysh n'a voulu l'aider contre l'As ibn Wa'il. Donc il s'est levé, il a commencé à dire des vers de poésie devant tous les Mécois de Quraysh. Il leur a dit « Je suis venu, j'ai subi une injustice, je veux de l'aide ». Et il a commencé à réciter une poésie devant les Qurayshites. Et l'oncle du prophète, Zubayr ibn Abd al-Muttalib, quand il a entendu cette injustice, il a dit il ne faut pas qu'on laisse cette personne subir cette injustice dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Kaaba, comme ça, près de Mecca, et subir cette injustice sans que personne ne parle. Alors, il sait c'est qui Al-As ibn Wa'il, et s'il part tout seul, Zubayr ibn Abd al-Muttalib part tout seul vers Al-As ibn Wa'il, il ne va rien faire. Mais il a décidé de rassembler la tribu de Bani Hashim, la tribu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Bani Hashim, avec leurs alliés Banu Zuhra. Les alliés de Banu Hashim, c'était Banu Zuhra. Et donc il s'est allié avec Banu Zuhra et Banu Taym. Banu Taym, c'est la famille de Abu Bakr Siddiq, Banu Taym. Donc la famille de Abu Bakr Siddiq, la famille de Banu Taym, plus la famille de Banu Zuhra, plus la famille de Bani Hashim se sont réunis, les grands nobles de ces familles, de ces trois familles, se sont réunis dans la maison de Abdullah ibn Jud'an. Et Zubayr ibn Abd al-Muttalib leur a préparé un repas. Après les avoir nourris, il leur a dit il y a une injustice qui est commise ici, il y a une personne étrangère qui est venue et qui a subi l'injustice. Il faut que nous, on s'allie et on fasse une alliance pour ne pas accepter ces injustices à Mecca. C'est impossible. Comment les Arabes ils viennent de toutes les tribus pour faire leur pèlerinage
si on laisse ces injustices se multiplier à Mecca, les pèlerins ne vont plus venir et ça va faire des problèmes. Il y aura des guerres et ainsi de suite. Nous, on veut que cette ville de Mecca reste une ville de paix et qu'il n'y ait pas de guerre comme ça. Donc toute personne qui subit une injustice, il faut qu'on se mette tous d'accord pour le défendre. Et c'est comme ça qu'ils se sont alliés. Le prophète Mohammed, il était dans cette alliance, il était présent dans cette alliance-là et dans ce pacte qui a été fait. Il a été présent. Et ils se sont tous levés pour se diriger vers l'As ibn Wa'il et ils lui ont demandé de rendre la marchandise à cet étranger. Il a rendu la marchandise et, alhamdoulilah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'éloge de ce pacte. Il a dit j'ai participé à ce pacte avec mes oncles quand j'étais jeune et maintenant si on me donne les chamelles rousses, qui valaient beaucoup d'argent chez les Arabes, il a dit si on me donne les chamelles rousses en échange, pour que j'arrête ce pacte, j'arrêterai pas ce pacte. C'est un pacte qui est un pacte très fort, le fait de défendre les opprimés, défendre les personnes qui subissent des injustices. Et il dit dans un autre hadith, il dit si on m'appelle à l'islam, alors que maintenant les prophètes, il a dit maintenant si on m'appelle après l'islam à un pareil pacte, j'assisterai à ce pareil pacte. Ça veut dire même si des non-musulmans m'appellent pour assister à un pacte où je dois défendre les personnes qui subissent des injustices, je serai avec eux. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait ses principes même avant l'islam. Même avant d'être prophète, il était avec les personnes qui subissaient des injustices et il était contre l'injustice. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il n'aimait pas l'injustice dès son jeune âge. Et c'est comme ça qu'il faut grandir. Il faut grandir avec des principes. Une personne qui a des principes dès son jeune âge, il grandit avec ses principes, alhamdoulilah. S'il n'a pas ces principes-là, il faut qu'il change, il faut qu'il remette le cap sur les bons principes, les principes qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est des principes fondamentaux sur lesquels le prophète Mohammed va baser l'islam. L'islam, il est basé sur ces principes. Pourquoi on parle de tout ça? Parce que ça, c'est les principes de l'islam. Les principes de l'islam se basent sur la justice. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime la justice, il n'aime pas le dhulm subhanahu wa ta'ala.